Bon, maintenant, on va parler d'un sujet très intéressant, très pertinent, qui est en lien avec ce que Neil a dit et qui est en lien avec un membre du Gorosei en particulier. C'est un petit peu le membre du Gorosei du chapitre, parce que c'est lui qui a été le plus mis en avant. Et c'est Venus Juro et qui est Ethan Baron, parce que Neil a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit qu'il est toujours partisan du Zoro va l'affronter pour prendre le Shodai. Et quand je t'ai demandé dans cet arc, tu m'as dit oui. Et Silas t'a dit, Neil, tu es très gourmand. Je me joins à lui, et même à toi, parce que tu as avoué être très gourmand. Je pense que tu es très très gourmand et que malheureusement, s'il perd son épée maintenant, pour la fin du manga, il fait comment le frérot? Tu penses qu'il va en récupérer une autre? Comment est-ce que tu vois les choses concrètement? Moi je suis pas son daron, il se démerde. Voilà. Forcément. Forcément. Question qui dérange. Réponse. Il va raqueter Mihawk et basta. Je suis pas son daron, c'est pas mon dos. T'imagines, c'est là tu découvres que Mihawk c'est son fils. C'est là tu découvres que c'est lui qui a donné l'épée à Mihawk, tu sais. Il dit bon Mihawk, il est l'heure de me rendre l'épée noire que j'ai moi-même rendu noire. C'est le scénario alternatif. Héros, chef. Je peux pas sauver tout le monde. Non, mais concrètement, c'est problématique. Tu m'accorderas le fait que c'est un petit peu compliqué, le frérot, s'il perd son épée, comment il fait? En vrai, il se démerde. Non, vraiment. T'es pas juste grand. Il se démerde. Mais non, mais après, je vois ce que tu veux dire. Je peux pas tout régler, chef. Je vois ce que tu veux dire. Silas, c'est quoi ton avis là-dessus? Hormis le fait que tu trouves, à juste titre, Neil est extrêmement gourmand. Il est affamé, le frérot. Il a la dalle. Il a la dalle, le frérot. Ça lui a pas suffi, le tacos. Il a la dalle. Du coup, c'est quoi ton avis là-dessus? Moi, je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y aura des échanges de coups. Mais de là à ce que lui tombe, je pense pas. Je pense que s'il y en a un qui doit tomber, c'est celui qu'on nous a présenté depuis le début, c'est-à-dire Saturne. Je pense que c'est un peu le maillon faible, on va dire le numéro 5 sur les 4. Je pense que s'il y en a un qui doit tomber, c'est lui. Voilà. Mais pas Vénus. Ok, ça marche. Et toi, du coup, Grim? Après, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, j'en vois... franchement, je peux en voir je peux en voir un ou deux, peut-être à la limite, être KO, genre inerte au sol, mais pas mort, tu vois. Genre, à la limite, je peux voir des défaites, mais j'en vois mal un mourir. Après là, c'est par rapport à l'épée. Qu'est-ce que tu penses du fait que Zoro peut récupérer l'épée de Ethan Baron? Par rapport à ça? Ouais. Pour moi, non. Pour moi, non. Sauf s'il y a échange. Tiens, je te prête la mienne, tu te prêtes la mienne. Ils vont faire du troc, les frérots. Voilà, c'est comme les cartes Pokémon. Allez, tiens, tu sais quoi, je l'ai pas celle-là, frérot. C'est pas des Pokémon, c'est grave. Non, mais pour moi, déjà, non. Pour moi, ça peut pas arriver. Je vois mal comment ça pourrait arriver, en fait. Pour moi, Zoro, il a déjà ses sabres. Je vois pas... Je sais pas, franchement... Là, je débunk dessus. Il a tout ce qu'il faut pour passer 2 sabres de catégorie 2 en 1, mais le dernier, c'est un Sandai Kitetsu de catégorie 3. Il lui sert à rien. Pour son chemin de roi des enfers, il lui sert à rien. Ouais, mais après, s'il arrive à taffer avec pour l'instant, après, plus tard, je sais pas, mais franchement, je pense pas que l'épée du doyen, là, je pense pas que ça soit un truc de ouf. Je pense pas que ça soit une épée de zinzin, non? Le Shodai Kitetsu, regarde la garde. Attends, pour contextualiser un petit peu, le Shodai, l'épée d'Ethan Baron, théoriquement, c'est l'une des 12 lames. Théoriquement. Donc voilà pour le contexte. Mais ouais, déjà, par contre, Neil, t'aurais dû en parler plus tôt par rapport au Sandai. Très intéressant ce que t'as dit. Je partage ton point de vue quand tu dis que tu sais, tout ce qui est roi des enfers par rapport à Zoro, c'est un sujet qui m'intéresse depuis bien longtemps. Effectivement, dans sa route pour devenir le roi des enfers, effectivement, c'est mieux de... Voilà. Si tu peux troquer le Sandai contre le Shodai... C'est vrai que concrètement... À la base, le Nidai, ça aurait suffi puisqu'on lui a dit qu'il pouvait passer les lames de catégorie 2 en catégorie 1 s'il les rendait noires. Le problème, c'est qu'on lui a refusé le Nidai. Donc là, il lui reste le Shodai Kitetsu en choix. C'est vrai, sur Wano, effectivement. Ouais, effectivement. C'est vrai que il a pas voulu, c'est l'autre enfoiré là, Tenguyama, non? Alors déjà, c'est Luffy. Luffy a dit non, c'est pas à moi. Luffy a dit non, à partir de maintenant, je suis un épéiste, moi. À partir de maintenant, je suis plus faible que Mihawk. Luffy, quand il a pas l'épée, il dit je peux être plus fort. Dès qu'il avait l'épée, il dit merde. C'est bon, je suis plus faible que lui. C'est vraiment un truc de fou, son titre. Tu sais, j'ai toujours kiffé
C'est automatique. Dès que quelqu'un a une épée, tu sais que Kaido, au moment, il avait l'épée de King dans la main, bah, il est devenu plus faible que Mio. Après, quand il a repris son Kanabo, oh, bah, non, il est plus fort que lui. Parce que c'est un des 4 pirates les plus puissants du monde, mais bon, que veux-tu, hein, c'est fou. Ouais, Silas. Noévé, avant, je réponds juste à Noévé, l'épée de Kuina, c'est une épée de catégorie 2. Et la lame n'est pas encore noire. Donc, elle est pas au même rang que le Sandai Kitetsu, elle est au-dessus. Ouais, effectivement, mais c'est vrai que ça aurait été mieux de récupérer l'autre épée, hein, maintenant que tu le dis, Neil, hein. C'est vrai que, tu sais, avec du recul, ça fait partie des trucs où je me dis, à l'époque, ça aurait pu paraître évident. Tu sais, que Zoro allait récupérer l'épée. Alors que non, il a pas récupéré. Mais avec du recul, je me dis que, à l'époque, tu sais, des fois, tu vois que dans One Piece, il y a des trucs qui peuvent paraître évidents, tu dis, c'est bon, c'est sûr, ça va arriver. Finalement, non. Hein, concrètement, carrément, il a dit non pour l'épée, bah Zoro il a gardé, entre guillemets, hein, c'est pas, voilà, mais son épée, pas de merde, mais vous m'avez compris, l'épée qui est bien moins, voilà, qui est bien moins bien classée, quoi, Elle est concrètement. bien moins cotée. Ouais, elle est bien, ouais. On nous a vendu les épées de catégorie 3 comme des épées d'East Blue, quoi. Tu vois, en vrai de vrai. Les épées de catégorie 2 ont extrêmement bien servi sur Paradise. Et là, on te dit, voilà, maintenant, il te faut l'une des 12 lames. C'est ça ou rien. Tu vois, c'est ce qu'on nous a dit en nous disant, voilà, Enma est de catégorie 2 et tu peux la faire passer en l'une des 12 lames. C'est vrai. Mais t'as raison, le Sandai Kitetsu, d'ailleurs, il l'a récupéré dans un foutu tonneau. Hein. Faut pas oublier, tu sais, les épées ont une histoire, hein, comment tu les as récupérées, comment tu les as eues. Quand tu prends le Shusui, bah le Shusui, il a battu Ryuma. Pour contextualiser un petit peu, Ryuma, c'est l'un des rares épéistes que Zoro a battu. C'est-à-dire que dans One Piece, c'est tellement pas d'épéistes qu'Oda a dû ramener un épéiste en zombie. Tellement qu'il n'y en a pas. Hein. On voit bien que le titre de Mihawk le met au-dessus de beaucoup de gens. Hein. Concrètement, l'un des seuls épéistes que Zoro a battu, bah, c'est carrément le mec, il était mort. Hein. Il est revenu à la vie. Donc là, l'épée a une histoire, tu vois. T'as un vrai truc. Le Sandai, c'est vrai que mine de rien, il est récupéré dans un foutu tonneau. Tu peux le changer demain. Ouais. Rappelle-toi, Ippon Matsu, à la base, ne voulait pas lui vendre. Il a dit c'est un katana Moji, il est trop fort, machin et tout. Là, on a eu un combat contre King où on a vu ce que c'était réellement des sabres qui demandent de l'énergie et de la joie. Donc on est loin du Sandai Kitetsu de l'époque, quoi. Ah, ça, pour en être loin, on en est loin. Puis après, effectivement, en parlant d'épées qui ont une histoire, bah Enma, hein. Enma qui appartenait au légendaire Oden Kozuki. Et c'est là que tu vois que, certes, l'épée est importante, l'épée peut être très importante, mais la catégorie, mine de rien, ça fait pas tout. Pour le coup, dans la mesure où Oden, on connaît le niveau du bonhomme, hein, carrément, Kaido, grand monsieur qu'il est devenu, grand pirate légendaire qu'il est devenu, et encore choqué par la puissance d'Oden. Et ben Oden, il avait 2 épées des 21. Il avait pas d'épée, entre guillemets, légendaire. Et ça, c'est fou de se dire qu'il avait pas d'épée des 12. Hein. Alors le pire, c'est que Oden, c'est le top niveau du monde, de tous les temps, concrètement, et pourtant... tu vois, il a pas d'épée légendaire, ça c'est fou. Ben en fait, ça prouve justement que au-delà de la puissance, il y a une certaine méthode aussi pour la rendre noire. Et peut-être qu'ils sont juste pas passés par l'île qui prépare ce truc-là ou quoi, tu vois. C'est pour ça que je pense que potentiellement Elbaf peut être cette île-là. Une île avec une méthode de forge, tu vois, où tu intègres ton haki dans la lame pendant qu'elle chauffe pour la rendre noire. Je pense que c'est un truc comme ça. Moi. Mais bon, effectivement, c'est vrai. Bon, après, le sujet des lames est... On a commencé à parler de ça déjà. On est parti loin du chapitre, non ? De l'épée de Vénus. Ah oui, non, du coup, c'est... Ouais, du coup, c'est lié. Les épées, elles sont pas... elles ont une âme et tout ça, on le sait, mais elles sont censées choisir leur propriétaire, entre guillemets. Totalement. Elles ont... En fait, les Meito, j'avais fait une vidéo là et beaucoup d'autres objets dans One Piece suivent une légende japonaise, du coup, qui dit qu'un objet qui vit plus de 100 ans possède un bakemono, je crois que ça s'appelle, donc du coup un esprit à l'intérieur. Et énormément d'objets, donc les fruits du démon, les bateaux, les épées dans One Piece suivent cette logique-là. Très pertinent, Neil, ce soir. Hein. Je sais pas ce que t'as mangé, frérot, mais t'es à ton prime. Hein. Incroyable. Ah, franchement, dès l'introduction, je savais qu'il allait faire une très grande émission. Là, c'est franchement exceptionnel. C'est du haut niveau, frérot. Bon, bah du coup, voilà pour le cas un petit peu de Zoro contre Ethan Baron vis-à-vis de l'épée. Maintenant, parlons un petit peu, bah du coup, des formes. Parce qu'on a Gyuki pour Saturne, Itsumade pour Marcus Mars, Topman, Oki, Bakotsu... Ethan Baron, Bakotsu, c'est un truc de ouf. Maintenant, bon, je pense que mon jugement est un petit peu... voilà. Ce qui joue beaucoup, c'est ce qu'il a fait après. J'imagine que si le Oki, donc de Warcuri, avait
couru aussi vite, avait fait un truc de ouf, peut-être que j'aurais réagi pareil en le voyant. Et Sandworm, big up mon frérot Sony, comment ça va? Tu rejoins quand tu veux mon frérot. Ok, bah je rejoins Sony. Ah bah il est là. Il est vif. Comment ok, ça va je Sony? rejoins. Bon, ok. Ça va et toi, la famille? Bah écoute, ça va, franchement t'es venu au bon moment. On a... J'ai fini de grossir. Bah écoute, c'est parfait, on a parlé un petit peu du début, mais bah écoute, tu viens au bon moment où on parle des membres du Gorosei. Bah écoute, je te mets directement dans le bain, comme on dit. Une petite note, et pourquoi est-ce que ce chapitre est bien? Je me fais embrouiller dans le chat, genre c'est pas trop tôt. Et ça va, frérot. Il y a une badgeuse, bande de Il y a une badgeuse. Ils ont tous dit que t'as floppé au début, que d'habitude tu es à l'heure et tout, et que là. J'ai mangé en famille, tranquille. Je suis arrivé. Au calme, au calme. Bon, du coup, c'était quoi la question, mon frérot? La note. Une petite note, et pourquoi le chapitre est bien? Moi, je vais pas mettre une note de fou. Hein. Genre, je vais mettre un petit 16 sur 10 ou 17 sur 10, pas plus, frérot. Ça va, c'est plus que nous déjà, donc ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, le chapitre, c'est une masterclass, frérot. J'ai dégusté de fou. Les membres du Gorosei, c'est une réussite, c'est un 20 sur 20. Y a rien à dire. Masterclass de fou. La tension, elle est revenue comme de par hasard quand l'amiral, il est pas dans le chapitre. Ouh, comme c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Quel hasard. C'est vachement bizarre. Hein. Franchement, c'est... Coïncidence? Je ne crois pas, Scylla, je ne crois pas. Je ne pense pas que c'est une coïncidence. Et masterclass, Luffy garde le sourire à la fin, les géants qui arrivent. J'aime bien Sanji qui est en panique pour les Mugiwara. Zoro qui fait enfin le travail. La tranchée directe, elle a dit bon, ok, c'est bon, vas-y. Dès que j'ai vu du haki, ça il a perdu. Des éclairs noirs, il a perdu. C'est une masterclass incroyable. Non, j'ai dégusté, frérot. Là, j'ai qu'une seule hâte, mon ref, c'est que le chapitre il sort, le prochain. Ça y est, je veux ma dose. Ah, ça y est, tu es. Ah, ça y est. À peine on parle du chapitre 1110, le frérot, il est tellement gourmand, plus que Nil, hein, le frérot, il veut le chapitre direct, là. C'est. Ah, c'est. Bon. Bah, du coup, écoute, merci à toi d'avoir introduit un sujet très intéressant, très pertinent. Avant de parler des formes, bah, il faut parler de lui. Et puis, on n'a pas parlé de lui avant que tu viennes. Donc, parlons de l'horrible amiral Kizaru, et qui est Pizarro, et qui est le nuisible, le rat, le cafard, la mauvaise herbe. Ben, globalement, pour le coup, on peut parler du chapitre global et on passe le côté étape par étape pour parler, bah, du fait que malheureusement, heureusement pour nous, malheureusement pour beaucoup, eh bien, je ne l'ai pas trouvé dans ce chapitre. Et rappelez-vous, dans le chapitre précédent avec quand le fil avait changé en pizza, ben en fait il a pas dit un mot. Le frérot, dans le chapitre, n'a rien dit, il a juste floppé, il a tapé le fil pour rien, puis il s'est fait éclater. Et là, c'est pire. Là, limite, et c'est moi qui parle, hein, limite, j'ai pitié pour lui. Ce mec, il est tombé, mais tellement bas, carrément, l'auteur, il a même pas mis dans le chapitre. C'est pour vous dire à quel point l'auteur l'a jeté comme une vieille chaussette. Comme un vieux mouchoir usagé. Vous vous rendez compte comment l'auteur l'a dégagé? Normalement, enfin, avant que les membres du Gorosei viennent, comme l'a dit Sony, bah, concrètement, c'était pas dangereux, hein. On sait très bien que ça n'a jamais été vraiment dangereux pour les Mugiwara, surtout à cause de lui. Mais l'auteur, il tentait de faire des moves avec Kizaru, il le mettait de temps en temps, et il faisait... Bon, bien sûr, il floppait constamment, il tape Franky dans le dos, son point faible, il a rien, il tape Sanji, il a rien, bien sûr, c'est du flop en permanence, mais au moins, il était là. Là, c'est un truc de fou, je me dis, l'auteur, il a mis les membres du Gorosei, ça y est, il a jeté Kizaru. Donc Sony, je veux ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du fait que, bah, comme tu l'as dit, bizarre, les problèmes, bah, ça arrive enfin, depuis qu'il est pas là. Et surtout, bah, on voit un petit peu, pas le mépris, je sais pas, mais il y a pas de considération de la part de l'auteur par rapport à ce personnage. Tu vois ce que je veux dire? On dirait il l'a utilisé puis fini quoi. Non, tu vois, Kizaru, c'est le mec au 5 qui est éclaté au sol, que tu fais jouer au début, avec que des mecs forts, donc il ralentit le jeu. Il est là, tu te dis, oh putain, on prend des buts, contrôle le ballon, n'aie pas peur, stresse pas, garde la balle, baisse les épaules, lève la tête, regarde, je suis là. Et quand il sort, ça joue au foot, frérot. Il fait des remontadas et tout. Kizaru, c'est le mec à l'école, tu te prends en dernier au sport. C'est quand t'as envie de prendre le prof, même. Monsieur, vous pouvez jouer vous ou pas? Non, parce que lui, il est nul.